Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Mais avant tout je veux vous dire merci. Merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour le faire. Bientôt c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Et merci tout simplement, même si vous n'êtes pas abonné, même si rien du tout, merci juste pour être là en train de regarder cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai reçu un petit message de mes guides qui ont dit « Et si on faisait un tirage, voilà, qu'est-ce que tu as besoin d'écouter aujourd'hui ?» Non, c'est quelque chose que, si ça vous plaît, c'est un tirage que je pourrais refaire régulièrement parce que, bah voilà, les messages, les cartes peuvent avoir des messages. Peu importe quel est le jour où tu vois cette vidéo, justement, même si tu arrives sur cette vidéo un an plus tard, c'est que vraiment, il y a quelque chose que tu dois entendre. Donc, il faut le prendre encore plus, avec encore plus d'importance. Donc voilà, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message que tu dois entendre de tes guides, de l'univers, de ce que tu considères qui s'exprime ici dans mes cartes? Voilà, alors évidemment il y a des choses qui vont te plaire et puis il y a des choses qui vont peut-être pas te plaire. On va mettre les deux possibilités. On va mettre une première ligne, ce qui va te plaire, ce qui va pas forcément te plaire, mais sans forcément être super terrible, hein. On n'est pas dans le négatif, j'essaye toujours d'être positive. Et puis une autre ligne, vraiment qu'on va interpréter comme elle vient. Voilà, donc voilà le plan. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Après je vais vous montrer évidemment les chaussures. Mais d'abord, on va commencer par mettre nos cartes. Je vais mettre un petit cymbalone, vous me connaissez, j'aime bien. Ça, c'est ce qui va te plaire, ce qui va te faire plaisir, que tu vas être content ou contente d'entendre aujourd'hui. Ça, c'est ce qui va peut-être pas te plaire. Et ça, c'est la ligne en plus. La ligne qui dit ce qu'elle veut. Alors, maintenant, on va mettre des énergies. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui ? Voilà. Donc ça, c'est ce qui va te plaire. Ça, c'est ce qui ne va peut-être pas te plaire énormément, sauf si tu es quelqu'un de très ouvert. Et ça, c'est la dernière ligne. Ok. Alors, dans ce qui va te plaire, on va prendre ces cartes-là. Et on va en mettre, soyons fous, 5. Alors, avec ces cartes-là, qui sont les tons pastel, on va mettre ce qui va te plaire. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui et qui en plus va te plaire? Voilà. Qu'est-ce que tu vas entendre? Tu as besoin d'entendre aujourd'hui et qui en plus va te plaire. Attends, j'en ai mis combien? 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, on va prendre la deuxième ligne et là, on va mettre qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, mais qui peut-être ne te plaira pas. Mais on va voir comment on l'interprète. Franchement, je n'ai aucune idée de ce qui va venir dans cette ligne. Donc, c'est juste une possibilité pour interpréter les choses d'une manière un peu plus compliquée. 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, mais qui va peut-être pas te plaire autant? Voilà. Et finalement, quelque chose que tu as besoin d'entendre, mais on ne sait pas encore si ça va te plaire ou si ça va pas te plaire. Donc c'est thème libre hein, pour les cartes. Vous pouvez vous exprimer, dites tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Voilà, 5. Ok, alors pour rajouter évidemment à ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, on va rajouter un petit chat. Parce que notre petit chat, il donne souvent des choses assez sympas. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Et il y en a un qui dit souvent des messages super agréables et super importants. C'est ces petits anges. Donc, on va vous rajouter un ange qui va parler pour vous et que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas forcément toutes les lignes qui vont vous correspondre, mais j'espère que si vous sentez il y a quelque chose que vous allez dire ouf, ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment là qu'on essaye d'interpréter et de ressentir les tirages généraux. Voilà. Alors maintenant, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Voilà, je vais vous présenter maintenant les chaussures.
première chaussure, j'adore, elle est satinée, elle est avec ce petit côté un peu brillant, c'est 4 petites perles et elle s'appelle Sweet Elegance, voilà, ça correspond tout à fait, c'est élégant, c'est doux, c'est, voilà, il y a tous les petits plis qui montrent qu'elle a quand même déjà été utilisée, il y a un petit talon, voilà, option 1, pour l'option 2, on a un petit talon aussi et elle s'appelle tassels, ce qui veut dire les petits glands. Voilà, tous les petits glands qui sont là. Et puis toutes ces petites perles. Et ici, une grosse perle avec un gros nœud. Voilà, dans des tons abricot, oui, corail. Voilà, c'est nos 2 options. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir l'une ou l'autre de ces options. J'en ai profité pour redresser ma caméra. Voilà, j'espère que vous avez choisi. Maintenant, si celle que vous avez choisie, bah, vous la sentez pas, vous dites non, ce message-là, je sens que c'est pas pour moi, eh bien, peut-être que c'est intéressant de regarder la 2e option. Voilà, nous, on y va. On va travailler et on va voir qu'est-ce que tu dois écouter aujourd'hui. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui va te plaire et c'est ce qui va te faire plaisir. Ce que tu as envie d'écouter, en fait, enfin, ce que tu vas écouter, en tout cas, qui va te plaire. Ça, c'est ce qui va peut-être pas te plaire autant, mais qu'il faut quand même écouter, parce qu'on n'est pas là que pour faire des magouilles et faire écouter ce qu'on a envie d'écouter. Et finalement, ça, c'est les cartes qui vont s'exprimer et qui vont dire vraiment ce qu'elles ont envie de te dire et ce que tu as besoin d'écouter aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on commence avec les choses agréables. Qu'est-ce que tu as besoin d'écouter aujourd'hui et qui va te plaire, qui va être agréable à entendre? Voyons. Alors, ici, on a la lune et la nuit, la lune et la nuit, oui, le soleil et le jour, une dualité entre le soleil et la nuit. Alors, qu'est-ce que je raconte? Entre la nuit et le jour, le soleil et la lune, voilà. Ici, on a Cancer et on a Sagittaire. Peut-être que ces signes vous interpellent d'une manière ou d'une autre, on va voir. On a les charges, d'accord. On a un 8 d'épée. On a un 8 de bâton, ok. Un 6 de coupe. Un diable. Et un 10 d'or. Bon, alors pour moi, je vois quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vient t'aider, puisqu'on est quand même dans la question, qu'est-ce qui va te plaire et qu'est-ce qui va te faire plaisir à entendre. Alors, je pense que les cartes ici veulent te dire que tu es dans une situation qui est désagréable, tu es dans une situation que tu n'aimes pas. Il y a une situation dans ta vie qui est tendue, qui est désagréable, ça peut être dans ta vie amoureuse, ça peut être dans ton travail, ça je ne sais pas. Mais il y a une situation dans laquelle vraiment tu sens que tu prends où on t'impose en fait les responsabilités qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas les tiennes. Ici, on a les charges, on t'oblige à faire des choses, alors que pourquoi est-ce que toi, tu devrais faire ces choses et pas la personne là, non? Pourquoi tu dois monter la montagne avec le mec et son coq sur ton dos? Il n'y a pas de justification en fait, mais bon, c'est pour ça que tu es dans une situation qui est pénible. Là, il y a une situation qui est désagréable avec ce 8 d'épée et qui est franchement désagréable. Ce qu'on te dit, c'est ne t'inquiète pas trop. Ne t'inquiète pas trop parce qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider. Ce quelqu'un, alors, est-ce que c'est toi qui vas le contacter? On a un 8 de bâton, là, on souffle les petites fleurs comme un message d'un appel, une bouteille à la mer en fait. Est-ce que c'est par télépathie? Est-ce que tu es en train de demander de l'aide à tes guides aussi? C'est possible hein, que tu demandes qu'on t'envoie quelqu'un pour t'aider, pour te sortir de cette situation. C'est une situation qui n'est pas facile pour en sortir tout seul parce que il y a un pouvoir ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas facile vraiment de dire bon bah allez vas-y prends le taureau par les cornes et puis sors de là. Non, c'est difficile. Donc il faut vraiment demander. Il faut lancer des appels, non, lancer des bouteilles à la mer, en parler, exprimer tout ça. C'est très important que tu exprimes ta situation, la difficulté de ta situation. Il y a quelqu'un qui vient de ton passé. Ici on a un 6 de coupe. Passé. C'est vraiment le passé, à moins que ça parle d'un de tes enfants qui va t'aider, si tu as des enfants grands et qui peuvent t'aider dans ce genre de situation. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un du passé qui vient, et c'est quelqu'un de très intelligent. On a le diable. Là, ce diable, il est tout bon, il est super sympa, parce que finalement,
il y a besoin de quelqu'un de très très fort pour lutter contre ces problèmes que tu as. Et ça, il n'y a qu'un diable qui puisse vraiment t'aider, non? Comme ils disent, des fois, pour se battre contre un monstre, il faut un autre monstre. Parce que s'il y a quelqu'un de gentil, de doux qui est face au monstre, il va se faire bouffer, il n'y a rien à faire. Là, tu as besoin de quelqu'un de fort, de charismatique, d'intelligent, de magnétique, de manipulateur. Et cette personne, tu la connais et elle est de ton passé. Et vraiment, c'est quelqu'un avec ce 6 de coupe, c'est quelqu'un que tu connais ou que tu as connu à un moment. Donc voilà, lance des hameçons, lance des bouteilles à la mer plus que des hameçons en expliquant d'une manière ou d'une autre, même à tes guides, hein, même si c'est spirituellement que tu lances ces bouteilles à la mer, demande de l'aide aux anges, à l'univers, demande de l'aide. L'aide va arriver sous forme de cette personne extrêmement charismatique qu'est le diable, que donc tu connais de ton passé, et ça va se passer très très bien, parce qu'on a tout fini bien en fait, hein. On finit sur un 10 d'or, donc on est vraiment dans la ligne des choses qui vont te plaire. Alors est-ce que cette personne a un signe Cancer ou Sagittaire? Est-ce que c'est une personne qui des fois peut être très très sympa et des fois est un peu compliquée? Peu importe en fait, hein. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu voilà, qui a des difficultés à être tout le temps pareil, non? Mais c'est quelqu'un qui est là pour te sortir du pétrin, pour t'aider et pour te mettre d'une situation désastreuse qu'on avait avec le 8 d'épée et des charges pour t'amener dans un 10 d'or, voilà. Donc les problèmes financiers se résolvent, les problèmes matériels en général, ça va bien, même l'amour, ça va mieux. Enfin bon, c'est une très belle carte, le 10 d'or, c'est la fin heureuse et en plus avec le côté financier qui marche bien. Donc voilà, il y a vraiment l'importance de demander de l'aide et l'aide qui arrive sous forme de cette personne qui est représentée par le diable. Mais le diable, bon, des fois ça fait un petit peu peur comme carte, mais non, il y a aussi des très bons côtés au diable, ce côté charismatique et ce côté fort surtout, et manipulateur dont tu as besoin actuellement. Voilà, c'est ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, savoir ça. Surtout cette étape-là en fait, que tu la rates pas, l'étape de demande de l'aide, parce que même si c'est demander de l'aide à tes guides, aux anges, eh bien, il faut quand même le demander. Voilà, donc c'est très important. Ok, maintenant, on va aller sur ce qui va peut-être te plaire un petit peu moins. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, qui n'a peut-être absolument rien à voir avec ce sujet-là, hein. Vraiment, c'est 3 messages qui peuvent être pris complètement séparément. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui qui ne va peut-être pas te plaire énormément ? Alors, ici, on a un Cancer avec un Libra, Balance. Voilà, Cancer et Balance, on a la jolie famille, hein, la famille unie avec l'enfant, une belle famille. Totalité. Ok. Ici, on est encore dans l'oppression, hein, c'est amusant parce que non, c'est pas la même carte, mais ça devrait être en fait, hein, parce que c'est le 10 de bâton, c'est vraiment, pour moi, c'est le symbole de l'oppression. On a ici un 7 d'or. On a ici un 9 de bâton. On a une magnifique carte du 2 de coupe. Et on a un battleur. Bon, on est dans ce qui va pas te plaire autant. Mais franchement, je veux pas l'interpréter d'une manière désagréable en ayant un 2 de coupe ici. Franchement pas. Je pense qu'il y a une chose à te dire qui est un petit peu désagréable, que te disent les cartes, c'est que la situation dans laquelle tu es, qui est vraiment très déplaisante, où tu es un peu opprimé, c'est un petit peu, tu récoltes un petit peu ce que tu as semé. Voilà, on va rester là pour les choses désagréables, puisque bon, bah voilà, c'est vrai, on arrive dans des situations, on n'est jamais complètement innocent de pourquoi on est arrivé dans cette situation. Est-ce qu'on a été trop gentil trop longtemps, qu'on s'est fait écraser trop longtemps et que petit à petit on s'est fait écraser de plus en plus, hein, et qu'au début on a accepté un bâton, et puis 2, et puis 3, et puis on aurait dû s'arrêter là, mais on a continué. Donc on a aussi une certaine part de responsabilité pour ne pas avoir agi suffisamment rapidement, et pour finalement faire que après on ait vraiment besoin carrément qu'il y ait quelqu'un qui court à notre service. Donc je pense que c'est ça, c'est dans les petites choses, parce qu'on n'est pas là non plus pour se reprocher ou pour faire de l'autoflagellation. Donc je pense pour dire bon voilà, maintenant essaye pour les prochaines fois d'en tirer un enseignement, de dire voilà, faut pas rester sur ce qui est, hein. On a quand même le 9 de bâton qui dit ouais, on va attendre, les choses vont s'arranger. Non,
les choses ne s'arrangent pas toutes seules, surtout quand il y a quelqu'un qui abuse et qui profite et qui t'impose des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Donc, il faut vraiment garder cet enseignement pour des prochaines fois. Voilà, n'accepte plus ce genre de compromis, n'accepte plus ça et sois plus dur en fait dans les relations avec les personnes pour ne pas revenir dans cette situation désagréable qu'on voyait. Donc en fait, on continue de parler un petit peu. J'avais dit que ça pouvait être complètement séparé, mais pour moi, il y a quelque chose, comme on a l'oppression justement, et qu'on a ici l'amour qui, comme par hasard, est en dessous de notre diable qui arrive. Donc cette personne méga charismatique qui a un espèce de sex appeal extraordinaire et qui en plus est un sauveur parce qu'il te sauve de cette situation et qui en plus le fait avec tout son amour parce qu'ici quand même on a un 2 de coupe qui parle d'amour, un nouveau commencement. Donc pour moi le côté négatif en fait, le côté qui va pas te plaire, il est là. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième petit côté qu'on pourrait voir, puisqu'on est quand même dans le côté qui ne va pas beaucoup te plaire? Est-ce que cette personne n'est pas déjà avec quelqu'un? Est-ce que cette personne, évidemment, quand on est sauvé par une personne, on a forcément des fois un petit peu des sentiments qui naissent. Est-ce que cette personne n'est pas déjà avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette totalité, donc elle est totalement prise et qu'elle est dans une famille unie et qu'il ne faudrait pas briser ça? Il y a cette interprétation possible, vous pouvez la prendre, évidemment dans le cas où votre diable soit pris, mais dans le cas où le diable soit complètement libre, eh bien je veux l'interpréter d'une manière positive, en pensant que cette personne est vraiment quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation très très belle, une relation entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça se fait pas à moitié, c'est complet, une relation d'amour total, avec ce 2 de coupe, et puis c'est un nouveau commencement finalement dans ta vie. D'abord, tu sors de la situation pénible, en plus, tu trouves, grâce à ce sauveur, l'amour. Que demander de plus, non? En fait, c'est un super tirage, ça commence compliqué, mais il y a quand même des très très belles choses, mais surtout, fais attention, parce que tu as peut-être cette tendance à laisser faire, à laisser se développer ce genre de situation. Donc petit bémol, fais gaffe quoi. Tire les enseignements nécessaires de cette situation. Bien. Maintenant, nous allons aller dans la dernière ligne qui est une ligne complètement libre pour mes cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors ici, on a un joueur d'échecs, un stratège. On a donc pur Mercure entre la Vierge et le Gémeaux. On a la participation. On a l'étoile, la maison Dieu, As de bâton, le jugement et le 3 d'épée. Alors, dans les choses que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, d'écouter aujourd'hui, je pense qu'on te prévient, en fait. On te prévient qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie bientôt. Donc, il faut le savoir. Il faut vraiment être prêt. Peut-être prendre un certain recul sur les événements qui vont se passer, parce qu'on a quand même 2 événements un petit peu compliqués. Entre la maison de Dieu ici et le 3 d'épée, on sent qu'il y a de la charge affective. On sent qu'il y a des pleurs. Avec le 3 d'épée, carrément, il y a des pleurs. Donc, je pense que c'est important de prendre du recul, comme ce stratège, et de voir un peu ta vie comme le jeu d'échecs, non? On fait les choses, mais essayez de pas trop rentrer dans le jeu, parce que il va y avoir des pertes, disons, que dans ce jeu d'échecs, il va y avoir des pièces qui tournent mal, qui marchent, des coups qui marchent pas forcément comme on espérait. Donc, voilà, on a l'espoir ici, avec les étoiles. Les étoiles te disent, aie confiance, tu es protégé par la chance, ta bonne étoile, elle est là, participe évidemment, là on a la participation, donc n'hésite pas à accepter des personnes, tu n'es pas seul au monde, tu n'es pas à dire non je vais prendre toutes les responsabilités, on arrête ça, laisse les autres t'aider, arrête de t'isoler, surtout ne t'isole pas, accepte l'aide que les autres te proposent, parce que s'ils viennent te proposer leur aide, c'est aussi avec des bonnes intentions, donc accepte d'être aidé, accepte de ne pas tout faire toi-même. Tu es protégé par la chance, mais il y a quand même des choses qui arrivent.
Hein. Donc, il y a quelque chose d'imprévu ici, avec la tour. Donc, je dis toujours, hein, la maison de Dieu, ça fait peur. En plus, on voit qu'on va pleurer. N'imaginez pas qu'il y a obligatoirement quelqu'un qui va mourir, un accident. Voilà, ne faut pas dramatiser, surtout. Et justement, c'est ce qu'on dit là. La chance est quand même là. Donc, oui, il y a des trucs, tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes. On le sait, non? Ça fait un moment, malheureusement, que voilà, quand on vit depuis quelques années, on s'en rend compte que tout ne marche pas exactement comme sur des roulettes. Mais finalement, avec la maison de Dieu, ce qui s'effondre, c'est ce qui devait s'effondrer. Donc, il y a comme un équilibre avec cette maison de Dieu, mais c'est un équilibre faux. C'est un équilibre qui marche pas. Parce que on te dit, ouais, non, mais quand même, c'était bien, quoi. C'était bien. Ben non, c'était pas bien. Parce que la maison, elle était construite comme ça, avec des pierres mises n'importe comment et tout. Mais ça, elle tenait, la maison, elle tenait. Bah oui, elle tenait jusqu'à la prochaine tempête où elle allait se casser la figure. Voilà. Là, on a la tempête qui arrive. Et la maison se casse la figure. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Parce que c'était une maison qui, de toute façon, allait se casser la figure. Donc, c'est par exemple, la trahison d'un ami. Par exemple, tu vas l'apprendre. Quand tu apprends la trahison d'un ami, sur n'importe quoi, hein, ça peut être sur un petit truc, mais c'est quand même désagréable. Quand tu apprends la trahison d'un ami, c'est très désagréable, tu te sens mal. Mais d'un autre côté, c'est bien que tu le saches, parce que tu vas plus faire confiance à cette personne, parce que tu ne vas plus lui dire les secrets que tu pensais lui dire, qui peut-être pourraient impliquer des trahisons encore pires. Donc, il faut toujours voir que dans un mal, il y a toujours un bien. Hein, donc là, dans ce mal, il faut savoir que ça remet les choses au clair. Hein, le jugement, tac, carte sur table. Hein, on connaît tout. Alors évidemment qu'il y a des déceptions, il y a de la tristesse parce que des fois on aime bien aussi se mentir un petit peu à soi-même. Des fois on aimerait bien avoir l'impression que tout va bien, que tout est beau, que oui. C'est vrai, c'est mieux des fois, on a l'impression que c'est mieux de vivre dans un mensonge, mais non, en fait non, c'est beaucoup mieux. Carte sur table, ça fait mal, c'est coupé, on nettoie, aïe 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 aïe, ça fait très très mal, et après, ça va pouvoir se nettoyer. Si on a un truc qui est là, qui est pas très propre, mais qu'on dit, ouais, mais quand même, ça se voit pas trop, non, il faut vraiment, là, il va y avoir un truc qui va te mettre les choses au net. Donc, carte sur table, et ça va te permettre de reprendre un nouvel élan aussi, d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Ça va te redonner aussi un coup de spontanéité, évidemment. Il y a aussi le coup de blues. Ça. Mais bon, moi je sens, voilà, t'as la maison, elle s'écroule. Tac! Là, on va prendre un truc encore plus simple, là. Hein. Là, il y a le verre, là, la tasse. La tasse est cassée. La dame est très mécontente parce qu'elle prend le téléphone et dit, c'est toi qui as cassé ma tasse! Hein, c'est toi la seule personne qui est venue. T'as cassé la tasse. En plus, tu l'as laissée avec le café. T'as même pas nettoyé. C'est ignoble. Il y a de quoi être énervé. Mais après, bon, alors d'abord, voilà, on pleure. Ma tasse, c'était la tasse que j'avais achetée quand t'avais 14 ans à la mer. Bon. C'est pas agréable. Mais après, tu te dis, ah, mais justement, il y avait une tasse qui m'avait énormément plu, mais j'avais pas acheté parce que j'en avais trop, etc. Et voilà, nouveau projet. Je vais m'acheter une nouvelle tasse. Donc, finalement, carte sur table, on sait qui a cassé la tasse, comment ça s'est passé. Faut que tout soit clair. La chance nous protège. Ça va pas être une chose très, très grave. Hein, faut le savoir. On a la chance, vous inquiétez pas. Mais, ça vous offre la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Donc, finalement, prenons-le bien. Voilà, donc ça c'était, et puis bon, on prend les choses, voilà, avec calme. Hein. Ce monsieur-là, vous croyez qu'il s'inquiète quand il a un truc? Non, il est tranquille, hein. Même il joue aux échecs tout seul, hein. Donc il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de compétition, c'est juste l'intelligence, réfléchir, hein, trouver des solutions. Donc voilà, cool. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, dis donc? On en a beaucoup des messages. Et on a Isaïa qui te dit que c'est le bon moment pour donner naissance. Alors évidemment, si tu es enceinte, eh ben, c'est un signe que, voilà, cool, t'inquiète pas, tout ira bien. Hein, pour toi et pour ton bébé, mais aussi donner naissance à des nouvelles idées et des nouvelles situations dans ta vie. Par exemple, acheter une tasse. Non, je rigole. Je pense que là, on est sur des projets plus importants et avec plus d'ampleur. Là, on est vraiment sur des nouveaux projets, des nouvelles envies. Isaïa te dit, je te protège, je te regarde, je te guide et je te protège pendant tous ces changements. Donc, confiance, voilà, n'hésite pas, va de l'avant, va vers tes rêves, fais tes projets, ça va aller, tu vas donner naissance à ce projet et ça va être super. Bon, eh ben, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Je savais pas qu'est-ce qui allait sortir de ce tirage, mais il est bien sympa. Alors,
notre petit oracle des animaux, qu'est-ce que tu nous dis? On a un 5 d'été et on a une libellule. Et la libellule te dit, concentre-toi sur le fait que Dieu t'aime et qu'il veut toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est plus facile de se remettre des difficultés de la vie quand on garde un point de vue positif, de manière à pouvoir continuer, aller de l'avant et prospérer. Voilà, bon, on sent qu'il y a des difficultés, hein. On commence avec les difficultés, il y a des explosions, il y a des trucs, mais voilà, essayez de prendre du recul, essayez de bien se dire que si ça s'est passé, c'est parce que ça devait passer, hein, et que voilà, il faut toujours essayer d'en sortir le positif, hein, même si des fois il faut presser beaucoup pour réussir à sortir quelque chose de positif, il faut le faire. Voilà. Bon, et ben voilà, donc j'espère que ce tirage vous a apporté quelque chose, qu'au moins un des messages, vous l'avez senti comme étant propre. Ou au moins que vous avez passé un bon moment, parce que passer un bon moment, ça vaut aussi, hein, ça vaut aussi son pesant d'or. Donc si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, par exemple, un petit commentaire, et alors pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, ce serait super. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, viens avec moi, toi. Ici, on a notre petite chaussure avec des glands. Alors, on va mettre ça, tac, tac. Tac, voilà. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que tu as besoin d'écouter aujourd'hui. Et ça va te plaire. Ce que tu vas écouter aujourd'hui et qui va te plaire. Ok. Alors, ce que tu as besoin d'écouter aujourd'hui, mais qui peut-être ne va pas autant te plaire. Et finalement, une petite ligne pour que mes cartes puissent s'exprimer en toute liberté. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui ? On y va donc et on va commencer par ce qui va te plaire. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui et qui va te faire plaisir en même temps? Alors, tant mieux. Alors, ici, on a un roi qui arrive. Alors, est-ce que c'est toi le roi? Est-ce qu'il y a un roi qui arrive vers toi? Mais voilà, il y a du royal ici avec notre ami Lion. Célébration, c'est la fête. Voilà, tout va bien, hein, c'est vraiment top. Hein. On a un 5 d'épée là, ok. Un 9 d'or, je ressens quelque chose par rapport à une compétition qui pourrait bien, tu pourrais bien gagner, hein, parce qu'on a quand même un 5 d'épée, c'est vraiment compétition, alors examen, concours, voilà, je sens quelque chose où il y a besoin évidemment de montrer tes compétences, hein, c'est pas le loto, mais quelque chose où tu vas montrer tes compétences et pour moi, si on fait la fête et si on a un 9 d'or qui dit « Waouh, bravo, tu as réussi tout ça », bah pour moi, c'est bien parti pour que tu gagnes. Alors, on a un 7 d'or. Pourquoi? Parce que tu récoltes pas ce que tu as semé, hein, tout simplement. C'est parce que tu as travaillé, ce que je disais. Pour moi, on n'est pas dans le loto. Non, attends. 3 d'épée et reine de coupe. Comment je vais l'interpréter? J'ai plusieurs manières d'interpréter ce 3 d'épée. Mais d'abord, on va commencer avec ça. Pour moi, il y a une victoire, une grande victoire, hein, puisque là, on s'impose. Hein. Pour moi, le roi, c'est toi. Maintenant, ça peut être aussi que ça parle de quelqu'un que tu connais ou qui est très important dans ta vie, qui justement doit faire un concours, doit passer un examen, etc. Confiance, dis-lui d'avoir confiance, ça va très très bien se passer pour cette personne, si c'est quelqu'un d'important et que tu reconnais cette personne dans ce tirage. Mais bon, on va l'interpréter pour toi. 5 d'épée, je le disais, concours, compétition, là un truc où il y a vraiment besoin de montrer sa valeur et ses compétences. Ça marche. On célèbre, tching, 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 voilà. On a réussi, bravo, c'est la fête. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en groupe, parce qu'on a un 9 d'or, et le 9 d'or, c'est une carte très indépendante. Donc, c'est vraiment toi, ou cette personne, mais toi, qui a réussi ça. C'est ton travail assidu, c'est tes nuits d'études, c'est voilà, c'est ton envie, ta passion qui va faire que tu as cette grande réussite. Donc voilà, tous les concours, vas-y, hein, mais du moment évidemment que tu as ce travail assidu et cette envie. Alors, maintenant, comment on interprète cette horrible carte qui est arrivée avec nous juste dans le truc qui va te faire plaisir? Alors, ça pourrait être le concurrent, par exemple. Hein. On pourrait avoir une reine de coupe, donc une personne qui... en général, je l'aime bien, la reine de coupe, mais si c'est le concurrent, on va pas l'aimer. Enfin bon, ça pourrait être la personne qui
qui a tendance à tout avoir un petit peu plus facilement parce qu'elle séduit un peu. Elle fait toujours tout par la sensibilité. Là, moi, je sens ici, on a de l'or. Hein. Alors, soit on est dans quelqu'un, on a le lion, donc une personnalité de feu, soit on est dans une personnalité de terre, donc quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui donne, qui travaille, qui fait ce qu'il faut faire. Voilà, il faut le faire, et ben on va le faire. Bon, moi je te vois plutôt comme ça. Alors que la reine de coupe, c'est plus, voilà, on parle, on se plaint un petit peu, on pleurniche un petit peu, et puis en général ça marchait tout le temps, et puis là ça marche pas, donc finalement ça va faire de la peine à cette reine de coupe. Maintenant, l'autre possibilité d'interprétation, c'est justement la fin. La fin de la tristesse, la fin des problèmes, puisqu'on est dans un tirage où on te dit, voilà, tout ira mieux. Donc, ça, c'est ce qui va te plaire. On peut pas dire, tu vas pleurer, ou alors tu vas pleurer de joie. Ça, c'est possible, hein. Ça pourrait être une interprétation rigolote. C'est ces larmes de joie, puisqu'on nous met des larmes. Mais, de toute façon, ça pourrait dire que, voilà, si tu as eu des problèmes, si tu as eu des difficultés, si tu as eu même des moments de pleurs, des moments de crise, eh bien, c'est fini tout ça. Maintenant, tu vas vraiment gagner cette apuesta, oh là, ça y est quand je perds mon français, ce pari, voilà, cette compétition, et la tristesse c'est fini, voilà, et tu t'imposes en reine de coupe, en personne qui a réussi par sa sensibilité, voilà. Donc ça, c'est les deux possibilités d'interprétation. Soit c'est la tristesse du concurrent, de la compétitrice, en l'occurrence ici la reine de coupe, soit c'est la tristesse qui finit pour toi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le couronnement. Pour moi, c'est vraiment le couronnement. Grâce à tout ce que tu as fait, tu gagnes. Et maintenant, il faut profiter, hein, parce que c'est bien de travailler, mais après, il faut aussi profiter des réussites. Alors, bravo, félicitations. Alors, on va passer à la deuxième partie qui est celle qui va peut-être pas vous plaire. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, mais qui peut-être va pas te plaire? Alors, mon fou, on a que des personnages simples. Ici, on avait un lion. Maintenant, on a un Verseau alors lui, carrément, il a pris le lion et dit « Ouais, t'es sympa, mais enfin, t'es qu'une marionnette. Moi, je pars sur les chemins, je suis libre. » Alors, on a ici la répression. Tiens. On a un chevalier de coupe. Alors, on a deux chevaliers, on a une bataille presque de chevaliers. Alors, celui-là, il vient à l'attaque alors que celui-là, il n'avait rien demandé. On a un 10 d'or. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde ici? Ici, on a un roi de bâton. Et ici, voilà, on a toute la famille, hein, on nous a mis toute la famille. Il y a de la répression dans la famille, là, où il y a quelque chose, parce que... Alors, on est dans ce qui va peut-être pas te plaire. Donc... Là, moi, cette carte 10 d'or, c'est très souvent une carte de famille parce que c'est vraiment une carte de patrimoine, d'héritage. Donc, c'est en général très lié à la famille. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est on a quand même, pour moi, on a des parents ici. Hein, c'est le roi, la reine. Ils sont pas exactement pareils. C'est pas qu'ils s'entendent super bien. Ils sont même pas en train de se regarder. Mais on a le roi de bâton qui est carrément fort, qui est autoritaire. La reine d'épée qui a le sang-froid, intelligent, pensée pure. Voilà, ça pourrait être tes parents, ça pourrait être, je ne sais pas comment tu peux l'interpréter, vraiment, c'est pour ça que je décris les personnages. Mais, voilà, ça pourrait être ici les frères et sœurs, par exemple. Il y en a un qui est tout doux, tu vois, tout gentil, puis il y a l'autre qui arrive à l'attaque. Ouais, bon, le mec, il a rien compris, hein, il va lui couper la tête directement. Alors, est-ce que c'est toi, la personne toute douce? Est-ce que c'est toi, la personne qui dit à l'attaque? On sent que, pour moi, je sens qu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est un groupe d'amis? On sent que tout devrait aller bien et finalement, il y a un manque de liberté totale parce qu'il y a des gens qui sont plus forts que les autres et qui écrase les autres. Donc, je pense que ce qu'il faut trouver dans ce message qui peut-être ne va pas te plaire, c'est qu'il faudrait que tu te libères. Il faudrait que tu prennes un peu de pouvoir, non? Ici, comme le fou qui dit vous êtes gentil, mais là, maintenant, avec tout ce que j'ai réussi, vous allez arrêter de faire les chefs parce que moi aussi, j'ai ma valeur, moi aussi, j'ai réussi à faire ci, faire ça. C'est vraiment ton travail, hein, tu dois rien à personne. Et si les gens te disent, ouais, enfin bon, si t'as pu faire ça, c'est quand même parce que on t'a payé, on t'a sponsorisé pendant quelques années, fonce dans le lard. Fonce dans le lard parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et tout le monde n'y arrive pas quand même, hein. Donc, garde bien tes réussites, c'est tes réussites. Et voilà, c'est désagréable. Pourquoi c'est désagréable? Parce qu'on te dit, tu sens qu'il y a des gens qui t'écrasent et en général, on dit, mais non!
Eh non, ils sont tous pleins de bonnes intentions. C'est n'importe quoi ce qu'a dit Cassandre là, parce que non, ils sont tous gentils, tout le monde est gentil. Et un peu y réfléchir 2-3 jours, 2-3 semaines plus tard, et dire attends là, on est en train de se moquer de moi. Pourquoi moi j'en dois m'imposer des trucs? Pourquoi on m'écrase comme ça? Donc voilà, c'est un truc qui certainement va être dans le déni et la négation, de dire non, mon frère, ma mère, mon père, je sais pas, qui peut être en train de t'oppresser. Alors, ce qui peut être encore plus dans le déni, c'est si c'est toi qui oppresses les autres. Hein. C'est possible aussi, malheureusement, c'est possible. Des fois, même sans s'en rendre compte, on a tendance à vouloir imposer sa loi, à vouloir imposer son opinion sur les autres. Et finalement, on se rend compte qu'on est en train d'écraser quelqu'un, même des fois sans s'en rendre compte. Donc, ça peut être aussi une réflexion, puisqu'on est quand même dans la ligne de ce que tu ne vas pas aimer. Hein. Donc, j'ai le droit de te sortir des trucs désagréables dans cette ligne-là. Donc, peut-être faire attention à voir si tu n'es pas en train d'écraser toi-même quelqu'un. Mais on sent que voilà, qu'il y a un problème de pouvoir. Tout le monde n'est pas au même statut, tout le monde n'est pas au même rang, et il y a un manque de liberté soit dans cette famille, soit dans cette équipe, soit dans ce groupe d'amis. Il y a un gros manque de liberté. Alors l'argent est un peu trop prépondérant, trop important ici. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est pas l'argent qui donne le pouvoir de chacun dans un groupe de personnes qui sont censées être une famille ou avoir un intérêt d'amour. Si c'est des amis, on aime ses amis. Donc voilà. Voilà, on sent ça. Il y a des rapports de force qu'il faudrait essayer de tranquilliser, que tu sois l'oppresseur ou l'oppressé, ou l'opprimé, pardon. Voilà, il faut essayer de revoir les rapports de force avec toutes ces personnes. Ici, on nous en montre 4, mais il y en a peut-être plus. Hein, ça dépend de votre niveau d'acceptation sociale. Voilà. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est la ligne qui fait pas trop plaisir, parce qu'il y a une remise en cause à faire, peut-être une remise en cause de soi-même, peut-être une remise en cause des autres. Donc forcément, ça plaît jamais. Alors, on va sur la dernière ligne. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire qui ne sont pas forcément... voilà, que j'avais pas... Soit ça va te plaire, ça va pas te plaire, on ne sait pas en fait. Hein. Alors, voilà les croisés. Alors là, on a double personnage. On a un bélier avec un sagittaire, les croisades. Partagé, ok. On a un 8 de bâton. Un 3 de bâton. La mort. 5 d'or. Et le pape. Alors, moi avec le partage ici, moi j'avais ressenti, puisqu'on a ici les croisés qui, bon, initialement, disons qu'on va dire qu'ils venaient pour partager leur religion et leurs croyances en général. J'avais ça, je sentais ça un petit peu, le fait de partager avec les autres ce que tu penses, ta spiritualité peut-être de partager tes dons aussi, si tu as des dons spirituel ou de médiumnité, ou bien si tu as n'importe quel don, le fait de partager, qui peut être quelque chose de positif forcément, mais on a une carte d'attente ici avec le 3 de bâton, donc on a une carte d'attente on a la mort, donc on a un changement de cycle. Bon, pour moi, je vois toujours la carte du pape en professeur. Et là, le 5 d'or, je le vois comme quelque chose qui n'obtient pas de rémunération, en fait. Hein. Pour moi, c'est le fait de... Est-ce que ça pourrait être du bénévolat, par exemple, hein. Ici, on a ce pape avec le 5 d'or. Ça pourrait vraiment être le fait d'aider des gens de manière complètement gratuite, puisque tu connais des choses que ces personnes ne connaissent pas, puisque peut-être tu comprends des choses que ces personnes ne comprennent pas. Et oui, je vois ça, une espèce d'aide comme ça, gratuite. Alors gratuite, bon, ça peut être gratuite, évidemment, qu'on ne fait pas payer, mais c'est aussi sans espérer rien en retour. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aident gratuitement, mais qui espèrent « Ah, mais tu te rends compte, avec tout ce que je t'ai aidé, tu m'offres même pas ta voiture !» Bon, c'est plus très gratuit, ça. Donc c'est vraiment de l'aide totalement désintéressée. Là, on va dire que ce 5 d'or, qui est vraiment... il n'y a vraiment pas d'argent dans le 5 d'or. C'est vraiment une aide pour moi complètement désintéressée. Alors à la mort, est-ce que c'est un nouveau cycle dans ta vie? Est-ce que c'est commencer quelque chose de...
Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est arrêter de donner de manière complètement désintéressée à certaines personnes? Ça pourrait être aussi, pourrait aussi, si toi tu as tendance au contraire à tout le temps donner de manière désintéressée, puisque là, on pourrait l'interpréter comme ça. On a quand même ce 8 de bâton qui est très sur l'extérieur. On a partagé ici. Bon, on a ce côté très spirituel des croisades. On a le fait d'attendre un petit peu le retour du courrier, ici. On a un peu l'attente de dire, bon, bah écoute, ouais, d'accord, je t'aide, je te soutiens, mais tu vas me donner quelque chose en... Enfin, même si c'est juste un sourire, un mot agréable, une reconnaissance, peut-être que si toi tu ressens ça, ça pourrait être interprété d'une manière complètement différente. Et qu'en fait, ce soit la fin de ça, puisqu'ici on a la mort, et avec la mort, on a ça, on a la fin d'un cycle, de dire, bon ok, jusque-là, j'ai toujours agi comme ça, de manière complètement désintéressée, mais maintenant, bon, bah, je vais commencer à faire que les gens comprennent, que les gens prennent aussi la valeur de ce que tu donnes et de ce que tu offres. Ça pourrait être aussi. Donc en gros, c'est suivant votre situation, c'est deux interprétations qui peuvent être complètement opposées et contraires. Donc si tu es quelqu'un qui a tendance à savoir que tu as un don, mais que tu n'as pas encore donné ou que tu n'as pas encore aidé les personnes avec ce don, pour moi, il faut vraiment l'interpréter comme un nouveau cycle où tu vas commencer à donner de manière complètement bénévole, complètement volontaire, sans espérer rien en retour. Ça, c'est si tu as un don et que tu ne l'as pas encore partagé. Maintenant, si tu as un don ou un savoir quelconque et que tu as tendance à toujours donner, à toujours donner gratuitement, à ce moment-là, c'est peut-être le moment de dire, bon ok, maintenant, ça y est, j'ai fait ma quote-part, j'ai fait ce que l'univers attendait de moi, puisque c'est bien de donner, quand on a un don, on a une certaine obligation quand même de donner, puisqu'on a reçu, mais jusqu'à un certain point. Donc il ne faut pas non plus exagérer et dire, voilà, tu vas devoir donner toute ta vie gratuitement. Non, voilà, donc tu peux espérer quelque chose en retour. C'est pas forcément du bien matériel, mais au moins une reconnaissance. Donc voilà, c'est vraiment les deux situations possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de toute façon continuer ça, puisque si tu as quelque chose que les autres n'ont pas, il faut continuer d'une manière ou d'une autre de le partager. Soit en disant, bon, bah, je m'en moque, je ne vais pas recevoir rien du tout, soit en acceptant une rétribution. Voilà, c'est une ligne un petit peu plus compliquée parce qu'on peut vraiment l'interpréter de deux manières totalement différentes suivant la situation dans laquelle tu es, mais j'espère l'avoir éclairci. Alors, maintenant, on va aller sur l'avant-dernière carte, et on a l'archange Uriel. Et cet archange Uriel te dit que tes émotions sont en train de se soigner. Et ça va te permettre de t'ouvrir à un amour plus grand, plus beau. L'archange Uriel te dit qu'il va t'aider à laisser aller, laisser partir la rage, l'énervement, la haine et le fait de ne pas pardonner, l'absence de pardon de ton cœur et de ton esprit. Donc voilà, lâche ça, la revanche ça sert à rien, la vengeance ça sert à rien. Tu t'en moques en fait, les gens qui t'ont fait ça, ce qu'il faut c'est juste qu'ils sortent de ta vie et puis voilà, c'est trop accorder trop d'intérêt que de détester quelqu'un, c'est lui donner trop de protagonisme dans ton cerveau, donc lâche tout ça, soigne tes émotions, c'est en train de se faire et on a cet archange Uriel qui vient pour t'aider à faire tout ça. On finit avec notre dernière carte maintenant, et c'est un petit lapin, un lapin belge. Moi je dis belge et je pense au chocolat, c'est pour ça que je dis excusez-moi, mais bon, les frites et les chocolats, moi je pense à la Belgique directement, j'ai envie de manger. Surtout que j'ai du sang belge. Donc la reine d'automne, réfléchie, aimable, créative et ingénieuse, la lièvre belge. Enfin, on dirait le lièvre, mais enfin là, c'est une reine, donc c'est la lièvre, voilà. Et même avec ces petits lapros, là, ces petits lièvreaux. Enfin, ces bébés. Alors, la lièvre belge, qu'est-ce qu'elle te dit? On va te donner un conseil pratique et créatif. Et alors là, il va falloir que tu le suives, mais alors point par point.
Concentre-toi seulement sur le positif de chaque situation ou de chaque personne. Donc, c'est le moment d'écouter cette personne qui va te dire « Tiens, mais t'es sûr que tu devrais pas faire avec un fond jaune ?» je simplifie tout, mais voilà, un conseil pratique et créatif. Et pourquoi tu fais pas ça comme ça? Et des fois, on dit « Ouais, écoute, mêle-toi de tes affaires. » Mais là, c'est le moment de dire « Tiens, tu serais pas la lièvre belge ?» Ah, je crois que toi, tu es la lièvre belge. Donc, je vais t'écouter, je vais suivre ton conseil point par point. Et je vais vous dire même, j'espère être la lièvre belge de certaines personnes. Voilà, c'est dit. Donc, voilà, la reine d'automne, la lièvre belge. Donc, c'est une reine d'or. Hein, donc, voilà, ça correspond. Voilà, donc on va donner un conseil. Donc, il va falloir le suivre. Et surtout, toujours, et ça vaut pour tous les jours, pour tout le temps, se concentrer sur le positif. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important, en positif, parce que plus on est positif, plus on attire des choses positives. C'est obligatoire. Donc voilà, des fois, c'est pas facile, hein, je vous reconnais, il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'être positif, mais tant pis, on lutte, hein, on se met tous ensemble et on lutte et on dit positif, on va être positif. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que vous avez appris des choses dans ces 3 lignes. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont appelé, qui vous ont fait, que vous avez ressenti. Félicitations hein, d'avance hein, pour cette compétition que vous allez gagner. Bravo. Hein, vous me direz qu'est-ce que vous avez réussi. Voilà. Bon bah voilà. J'espère que vous êtes retrouvés au moins dans une de ces lignes et que ça vous a aidé. Et si juste vous avez passé un bon moment, bah c'est sympa aussi, hein, donc ça vaut la peine aussi. Donc de toute manière, si ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Alors un commentaire, ça ferait vraiment plaisir. Et puis si en plus vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est peut-être le moment de le faire. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être là pour regarder ces vidéos. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.